Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo d'histoire pour vous parler d'une nouvelle thématique. Jusqu'à présent, nous avons vu en histoire les temps modernes. Et là, nous allons parler au fur et à mesure des prochaines semaines de la Révolution française. Alors, au temps moderne, on a vu que on avait un État royal, c'est-à-dire que c'était le roi qui régnait sur la France. Et c'est une longue construction qui a lieu depuis le Moyen-Âge. On a eu François Ier, puis on a eu d'autres rois, et on est arrivé jusqu'à Louis XIV. Et jusqu'à Louis XIV, le pouvoir du roi, il était considéré comme absolu. Ça veut dire que le roi, il régnait seul sur la France et il avait tous les pouvoirs. Au XVIIIe siècle, donc le siècle où on arrive maintenant, il y a une nouvelle ère qui commence, c'est-à-dire une nouvelle époque qui commence. On va d'abord commencer ensemble par analyser ce tableau. Ça se passe en Angleterre en 1649. Et le roi Charles Ier, il est ici décapité, c'est-à-dire qu'on lui coupe la tête, parce qu'il voulait régner sur la France tout seul, sans l'aide de personne. La noblesse et le Parlement ont décidé donc la mort du roi parce qu'ils ne voulaient pas ça. Le modèle anglais, il repose sur l'existence d'un Parlement qui, depuis le Moyen-Âge, dispose d'une véritable autonomie et d'une liberté d'opposition au roi. Ce modèle qu'on a là en Angleterre, du contrôle de la royauté, il va inspirer beaucoup d'intellectuels français au XVIIIe siècle. Donc on voit ici que tuer le roi n'est plus jugé impossible dès lors qu'il fait preuve d'une violence qui est insupportable pour les libertés publiques. Donc on voit vraiment, pour résumer ce que je viens de dire, que on ose maintenant aller contre le roi, et que c'est une grande nouveauté ici. Alors là, on est en Angleterre, mais l'Angleterre montre à la France que c'est possible. Ensuite, nous avons un texte au document 2 qui s'appelle les philosophes, enfin deux textes qui s'appellent les philosophes des Lumières et les idées nouvelles. Le premier texte, c'est un prospectus de l'encyclopédie de 1750. Je vais le lire avec vous. Le but d'une encyclopédie est de rassembler toutes les connaissances et de les transmettre aux hommes. Il faut tout examiner, tout discuter sans précaution. Il faut piétiner et renverser toutes les barrières et rendre aux arts et aux sciences une liberté précieuse. Alors le XVIIIe siècle, il est appelé siècle des Lumières, parce que c'est en référence aux philosophes qui ont vécu à cette époque et qui ont tous cherché à éclairer l'esprit et la pensée des hommes par la raison et par le savoir. C'est pour ça qu'on donne ce nom de lumière. Pour la première fois, des savants, des scientifiques et des penseurs, que l'on appelle des philosophes à l'époque, vont rédiger une encyclopédie sur tous les savoirs qui étaient là à cette époque. L'encyclopédie est une œuvre qu'on appelle de liberté intellectuelle et scientifique, c'est-à-dire que tous les sujets sont abordés et traités, peu importe si on est d'accord avec ou pas, sous l'angle de la raison et de la science. Donc il y a des débats et des discussions qui s'organisent partout à Paris, sans se soucier de ce que pense le roi et sa cour à Versailles. On a un deuxième texte qui nous parle de l'encyclopédie et qui dit « Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits et j'espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n'y gagneront pas, nous aurons servi l'humanité. » C'est Diderot qui écrit ça dans la lettre à Sophie Voland, le 26 septembre 1762, et qui montre bien que les Lumières voulaient apporter
la science, peu importe ce que l'État en pense, et peu importe s'il y a une révolution qui en découle. Ensuite, donc ça c'est une deuxième chose importante sur cette époque, et une troisième chose importante, c'est la déclaration d'indépendance américaine de 1776. Alors on va lire ça ensemble. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils ont reçu du Créateur des droits. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont faits pour garantir ces droits. Toutes les fois qu'un gouvernement détruit ce but, le peuple a le droit d'en changer et d'établir un nouveau gouvernement, d'après la déclaration du 4 juillet 1776. Donc là, on n'est plus en Angleterre, on n'est plus en France, on est en Amérique. Et les colonies américaines décident de se libérer de l'Angleterre. Avant, l'Amérique, elle était sous le règne de l'Angleterre. C'est-à-dire que c'était l'Angleterre qui régnait, qui avait le pouvoir sur l'Amérique. Et en 1776, l'Amérique fait une déclaration d'indépendance et elle exprime le fait qu'elle devient indépendante. Elle parle de liberté, bien sûr, mais aussi d'égalité. C'est la première fois que dans un texte important, pour décider de créer un nouveau gouvernement, des personnes disent que tous les hommes sont égaux. Ce texte, il est très important, car il va beaucoup influencer les philosophes français et la façon de construire par après l'État français. Donc on a ces trois documents que vous retrouvez dans la fiche Histoire document 1806 et on les a analysés ensemble. Maintenant, je vais vous demander de répondre aux questions de la fiche activité. Donc Histoire fiche 1806. Comment et pourquoi apparaissent de nouvelles idées sur la liberté et l'égalité? Donc, question 1. Pour chaque document, indique de quel changement il est question. Question 2. Relis les deux textes sur l'encyclopédie. Donc, c'est le document 2. Tu es chargé par Diderot et d'Alembert, les auteurs, de rédiger la présentation d'une version de l'encyclopédie à destination des enfants. Tu devras indiquer à quoi sert ce livre et ce que l'on peut y trouver et quel est son but. Donc, tu dois écrire l'introduction ou un résumé de ces livres qui est fait pour que les enfants comprennent ces livres, et tu dois indiquer à quoi sert le livre, ce qu'on peut trouver à l'intérieur et quel est son but. Tu peux te servir du document 2 pour faire ça. Ensuite, on a les deux drapeaux, donc le drapeau américain de 1776, donc avant la déclaration d'indépendance, et le drapeau des États-Unis après l'indépendance. On voit qu'avant l'indépendance, le drapeau des États-Unis, il contient le drapeau anglais, parce que en fait, les États-Unis étaient dirigés par l'Angleterre. Après la déclaration d'indépendance, c'est un drapeau qui ne contient plus le drapeau de l'Angleterre. Donc, à quoi te fait penser le carré du drapeau des colonies américaines avant 1776? Donc, à quoi te fait penser ce carré-là? On y a un peu répondu là ensemble. Pourquoi ce carré disparaît-il en 1777 après la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique? Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouve plus? Et imagine quel autre drapeau les Amériques auraient pu inventer pour ces deux idées, liberté et égalité. Là, c'est à toi de faire jouer ton imagination et de créer le drapeau que les États-Unis auraient pu créer aussi. Voilà, donc on a ces trois questions avec des sous-questions à répondre en utilisant les documents de la fiche document. Je te laisse répondre à ces questions et une fois que tu y as répondu, donc tu vas répondre à ces questions, tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas répondre tranquillement à toutes les questions de la fiche activité. Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, tu pourras revenir sur la vidéo, la relancer et nous allons conclure ensemble.
Est-ce que tu as bien fini de remplir toutes les questions de la fiche activité? Si oui, tu peux écouter la suite de cette vidéo, sinon finis d'abord les questions et après tu écouteras la suite. Donc voilà, maintenant que tu as fini de répondre à toutes les questions de la fiche document, on peut ensemble conclure sur tout ça. Demain, tu recevras dans ta boîte mail la correction de cette fiche activité. Je te demanderai de bien regarder tes réponses et de corriger en fonction du document correction de cette fiche activité. Mais pour l'instant, j'aimerais juste conclure avec toi en te disant que la monarchie absolue, elle est progressivement, au XVIIIe siècle, elle est progressivement condamnée. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de ce roi qui a tout le pouvoir. Les Anglais ont montré qu'on pouvait tuer le roi s'il ne respectait pas les libertés. Et la Révolution américaine a parlé d'égalité de tous les hommes. Les philosophes des Lumières, donc en France, ont expliqué qu'on pouvait librement réfléchir par soi-même. Toutes ces idées-là qu'on a, enfin que les gens ont à cette époque-là, elles sont totalement nouvelles et elles menacent le pouvoir du roi qui était absolu jusqu'ici en France. Et nous allons voir les semaines prochaines comment est-ce que ce pouvoir il est mis à mal. Donc, demain, je le répète, demain, tu regarderas bien la correction de cette fiche activité et tu te corrigeras. Et la semaine prochaine, nous allons continuer l'histoire en allant au fur et à mesure vers la Révolution française.